Bonjour, je m'appelle Isabelle Chauvigné, je suis originaire de l'ouest de la France, j'habite une commune balnéaire, une station balnéaire qui s'appelle La Baule. Euh, voilà, bon, je vais vous expliquer comment je suis venue à une alimentation vivante, une alimentation crue et donc à la creuser. Tout d'abord, j'ai eu une première activité professionnelle. J'étais comptable pour une entreprise nantaise. Et puis, en fait, j'étais comptable, mais j'ai envie de dire un peu par défaut. Tout simplement parce que j'avais pas trouvé ma voie. À ce que proposait l'école et le système éducatif français ne me convenait pas. Et donc, très rapidement, c'est-à-dire en 2003, en fait, j'ai été licenciée parce qu'il y avait eu un changement de dirigeant, donc rien à voir avec mon travail. Mais j'ai profité de ce changement professionnel pour changer, aller vers une nouvelle formation. Et là, bah, je suis allée un petit peu vers ce qui était proche de la comptabilité, c'est-à-dire je suis allée me former en gestionnaire de biens locatifs. En 2004, du coup, je suis devenue gérante d'une société qui fait de la gestion de biens locatifs. Donc aujourd'hui, dans le portefeuille, il y a presque une petite quinzaine de logements à gérer. Mais ça ne permet pas d'occuper ces journées. Donc du coup, voilà, j'étais en quête d'autre chose. D'autant plus que sur le plan de santé, bah, j'ai un parcours de santé qui a été un petit peu compliqué, puisque je suis maman d'un garçon qui aura 27 ans à la fin de l'année. Et après ce garçon, j'ai jamais pu avoir de deuxième enfant. Donc, après quelques années, je dis bien quelques années, hein, c'est pas quelques mois, mais quelques années d'investigation, la médecine s'est prononcée en me disant que bon, voilà, c'était une endométriose sévère, stade 4, et que aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, ils n'ont aucune solution par rapport à l'endométriose. C'est pourquoi je me suis orientée vers des médecines dites douces pour essayer de comprendre en fait ce qui s'était passé. Et j'ai vu de nombreux thérapeutes qui sont tous certainement très bons les uns les autres, mais l'endométriose c'est une maladie assez complexe et qui demande une analyse en fait de toutes les sphères de notre vie qui peuvent interagir sur la santé. Et c'est ainsi en fait que mon parcours professionnel a été révolutionné puisque je suis partie me former tout d'abord en géobiologie. Donc la géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur tout ce qui est vivant. Ensuite, bon, le lieu, c'était une chose, mais corriger sur les personnes, c'en était une autre. Et donc, bah, je me suis également formée en bioénergie avec des techniques de biorésonance, donc rentrer en biorésonance avec la personne. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que, en fin de compte, l'énergétique, c'était très large, mais insuffisant pour rééquilibrer durablement une personne. Et j'ai cherché des formations en alimentation, donc je suis allée me former en nutrition. Mais bon, je voyais bien que c'était insuffisant. Il y a 3 ans de ça, j'ai une amie qui m'a finalement présenté une vidéo d'Irène Grosjean. Et là, très rapidement, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et j'ai très rapidement rappelé mon amie en lui disant écoute, il faut qu'on aille se former avec elle. Ce qui a été fait en fait que fin d'année dernière. Là, ça a été une révélation parce que ça m'a confirmé les hypothèses que j'avais émises auprès de mes médecins, puisque j'ai eu des problèmes d'endométriose, mais en parallèle, j'avais également des problèmes de muqueuse nasale, puisque je fais des rhinites allergiques, dites allergiques, mais on ne sait pas à quoi, depuis très longtemps, puisque ça fait à peu près une trentaine d'années. Voilà.
Euh, donc cette formation a été une révélation. Le seul problème, c'est que bon, quand on n'est pas formé en cuisine, on tourne vite en rond. Et c'est très important en fait de pouvoir varier les plats, varier les couleurs, apporter euh, des variantes au niveau des saveurs, voilà, je vais me répéter encore, mais des couleurs. Et je sentais que j'étais un petit peu juste à ce niveau-là, d'autant plus que j'avais déjà les premiers retours de mes clients à qui je préconisais ce changement d'alimentation, mais qui me faisaient part de leurs difficultés. Donc très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je parte me former également en cuisine. Et ce n'est qu'après le confinement, puisque moi j'ai travaillé pendant le confinement, donc ce n'est qu'après le confinement que j'ai découvert les vidéos de Silou, surtout une vidéo qui disait que bon voilà, elle était centre de formation et que il y avait possibilité d'avoir une prise en charge. Donc j'ai fait mes petites recherches et je me suis inscrite à la formation ProPousse, mais moi toujours avec un objectif, c'est que ça devienne professionnel. Donc, je veux dire par chance, j'ai pu intégrer la formation Pro Hall, donc au niveau de la Cuisine Academy. Et bon, c'est juste, je dirais, ça a été une grande révélation cette formation. D'abord, je la trouve très complète et elle donne envie d'aller plus loin. Voilà, c'est des recettes qui, en somme toute, sont simples, mais, mais voilà, qui peuvent changer en fait les repas de tous les jours. Voilà, donc moi, mon objectif, c'est déjà d'une part de pouvoir accompagner encore davantage mes clients et de leur proposer par conséquent des ateliers s'ils ont des difficultés à la mise en place. Et puis, donc ces ateliers, ben, ce sera des ateliers de démonstration. Donc, dans un premier temps, je les ferai à mon domicile dès lors que j'aurai déménagé, parce que là, pour l'instant, la maison ne permet pas de recevoir 5 ou 6 personnes. La cuisine est beaucoup trop petite. Et donc voilà, moi je souhaite vraiment inclure cette activité à mon panel d'activités. Mais voilà, et peut-être que ce sera une activité qui deviendra essentielle. C'est l'avenir qui nous le dira, mais en tous les cas, je ferai tout pour. Merci et à bientôt.